Il est pas loin de 7 heures. Je suis un petit peu fatigué. Par contre, c'est très agréable parce que il n'y a pas de vent. Même là-bas, il n'y a pas l'air d'avoir trop de vent, mais je pense que c'est juste parce que le Belthème s'est pas encore levé. Donc on va profiter de ça pour partir. Oh, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de vent. On quitte Santorin, c'est parti pour 50 000 vers la prochaine île. Ça y est, on est sous voile, il y a 15 nœuds de vent, on marche à 8 nœuds, c'est parfait, on est travers, on quitte Santorin du coup, c'est les conditions nickel. Bon, j'ai pas encore rangé le cockpit, mais je voulais faire la petite vidéo avant de tout ranger, si jamais les conditions changent et que ça forcit. Donc c'est le pied. Ça forcit, il y a 20 nœuds de vent maintenant, on marche à presque 9 nœuds, donc ça va, c'est encore bien, mais pas plus, hein, pas plus.
Ah, ça a forci encore un peu là. Il y a des rafales à plus de 25 nœuds. Du coup j'ai réduit. Donc j'ai baissé un peu la grand voile et j'ai roulé un peu le génois, la voile à l'avant. Pour que ce soit plus confortable. Alors, on marche quand même à 8 nœuds, donc c'est bien. Et on aperçoit l'île devant. Bah du coup après chaque manœuvre, c'est toujours la même histoire. Faut ranger toutes les ficelles. Ce bateau là, il s'appelle One More Toy. Un jouet de plus quoi. 18 mètres de Grande-Bretagne. Je sais pas si distance... Ah, il est à 23 nœuds, donc il nous passe devant large et on le rattrapera pas. Donc on pourra pas le voir. Sauf s'il va par là, où on va. On est en train d'arriver, je termine au moteur, qui a 30 nœuds, des rafales à 40 nœuds. Et bah là c'est pile dans le nez, donc il faudrait que je tire des bords dans 40 nœuds. Donc j'ai un peu la flemme, il reste que 2000. Donc je termine au moteur, comme ça me fera un petit peu d'eau chaude pour ce soir. Arrivé à Astipalaya, c'est magnifique. Je m'attendais pas à un château perché comme ça avec la petite ville autour. Demain du coup on gonfle l'annexe, on met le moteur, on va à la plage qui est là-bas et puis on va visiter tout ça. En attendant on se repose un petit peu parce que tout le corps est bien salé, le bateau aussi. Après 2 journées quand même bien intenses, on va se reposer un petit peu. Demain on va la jouer plus tranquille.
J'imagine que vous connaissez tous les yaourts grecs. Moi j'en achète pas mal ici et j'en mange beaucoup. Jusqu'à présent c'était plutôt avec du sucre ou du miel. Je me réservais la petite surprise pour plus tard. Et la petite surprise elle est là. C'est un pot de crème de marron. Et là, mais comment je vais me régaler. Oh, comment ça va être trop bon. Je crois même que je vais en mettre une petite deuxième. Juste pour le plaisir. Trop bon. Je profitais un peu de la matinée pour faire le montage vidéo. J'ai terminé le générique de la première aventure en vélo. Vous vous rappelez ce que ça donne? Ça donnait ça. Beaucoup de travail, mais moi j'aime bien. Tout le matos vidéo est paré à mettre dans le sac, plus les 2 bouteilles d'eau, on y va. J'ai tout qui est prêt, la poubelle et les chaussures sont déjà dans l'annexe. Il est temps de rejoindre l'annexe pour rejoindre la terre et rejoindre le château. Il y a à peu près 10 cm de vague. Et moi ça m'énerve un petit peu cette annexe qui est avec 10 cm de vague. Bah, si tu fais pas gaffe, t'es mouillé dans tous les sens. Donc on y va à 2 à l'heure. Et on y va sûrement. Voilà, un petit pompon impeccable pour nous accueillir. Le pied quoi. Tout est bon, il n'y a plus qu'à trouver une petite poubelle et après c'est château. Direction château. C'est mignon, il y a plein de chats sauvages en Grèce et là apparemment quelqu'un leur donne à manger et lui là il a même trouvé une petite souris avec qui il s'amuse. Il y en a même un caché sous la voiture. Il y en a un qui arrive par là-bas. Oh mon dieu, il y en a plein. Vite, faut s'en aller. Alors si jamais vous cherchez un terrain bien en pente en Grèce, voici les numéros de téléphone, hein. Vous pouvez acheter. Superbe vue. En arrivant à Astipalaya, je quitte sans le savoir les Cyclades. En effet, cette île appartient aux Dodécanèses, ce qui signifie 12, Dodéka, et île,
Nessos. Le Dodécanèse comporte 164 îles et îlots, dont 12 îles principales, Astipalaya faisant partie de l'une d'entre elles. Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations croustillantes à vous faire partager. Et après avoir lu une page de Wikipédia entière sur les molossoïdes, les chiens molosses, car je venais avant de lire une autre page sur Alexandre le Grand, qui s'en était vu offrir un, et qui l'amenait avec lui lors de toutes ses conquêtes militaires, j'ai réalisé que je m'étais égaré et qu'il était temps d'arrêter de sauter de lien en lien sur Wikipédia. En aparté, si seulement je pouvais retenir tout ce que j'ai pu lire sur ce site, mais bon, il paraît que la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Je pourrais vous parler de la mythologie en vous disant que l'île est due à la pétrifaction d'Astipalé, qui a donné son nom à l'île, qui fut tout d'abord enlevé par Poséidon et transformé sous forme de léopard ailé à queue de poisson. Ouais, léopard ailé à queue de poisson. Surprenant et bien étrange animal. Il y a toujours aussi les innombrables successions d'influences. Les Byzantins, les Sarrasins, les Vénitiens, les Ottomans, mais aussi par la marine italienne qui l'occupe de 1912 à 1942, puis par la Royal Navy britannique qui la concède enfin à la Grèce en 1947. Ou encore cette étrange découverte, une nécropole qui a livré inhumés dans des poteries environ 2700 squelettes de nourrissons et de petits-enfants de moins de 2 ans. Et ceci sur une période de 1000 ans. Les enfants plus âgés et les adultes étaient enterrés séparément dans une autre nécropole, ce qui laisse envisager un culte local spécifique comportant cette distinction. Mais c'est peut-être son château vénitien qui est sa plus belle attraction. Il est considéré comme unique en son genre dans le Dodécanèse. Édifice des XIVe et XVe siècles, il a été construit ou bien rénové, les informations divergent, par la famille Querini, arrivant de Venise, famille praticienne qui par sa naissance appartient à la classe supérieure ancienne et traditionnelle et qui par ce rang détient diverses prérogatives politiques et religieuses. La classe des patriciens se distingue à Rome du reste de la population, dite plébéienne, qui se distingue encore de celle des esclaves. Maintenant que je suis arrivé au sommet de ce château, tout en haut de la colline, surplombant le village et m'offrant un joli cadre sur mon voilier, bien ancré et en sécurité, tout seul dans ces somptueux paysages. Rassuré, je peux donc profiter du panorama. Je crois que vous commencez à savoir ce qui va arriver. Je suis en hauteur, il y a quelque chose de joli. On ferait pas un peu de drone ?
fini de la visite du château. Maintenant, on va redescendre vers le village, aller manger un coup. Et après, c'est retour bateau pour préparer la traversée de demain. Parce que demain, on a aussi une cinquantaine de milles, je crois, à faire. On va aller voir à la plage en bas si les assiettes me conviennent ou pas, sinon on retournera sur le bateau. On va passer dans une boucherie, j'ai acheté un peu de viande. Voilà, la vie est belle quoi. De retour sur le ponton, il est bientôt 15 h, retour sur le bateau et préparation du bateau pour demain. Je viens de finir de préparer le bateau, j'en ai marre. Donc, en gros, préparer le bateau, je voulais ranger l'annexe, ranger le moteur, ça c'est bon, je sais faire, c'est fait. Et par contre, je voulais aussi gréer la voile d'avant, parce que j'ai un étai largable sur lequel je peux mettre une petite voile. Ça, c'est l'étai largable, que je peux mettre ou pas mettre. Et là, dessous, à l'intérieur, il y a une voile que je peux hisser pareil, mais qui est plus petite que celle-là, qui est le génois. Ça m'a fait pareil dans le détroit de Messine, où quand je m'étais tordu la cheville, pour ceux qui se rappellent, j'ai voulu affaler cette voile, parce que cette voile elle s'enroule pas, il faut la faire tomber, on l'affale. Sauf qu'elle était coincée en haut. Donc là, vu que demain il va y avoir cartouche devant, mais que je veux partir parce que sinon je suis coincé et j'avance pas dans mon parcours, et que je veux arriver, alors j'ai oublié le nom des îles, mais dans les îles tout à l'est, comme ça après même si je saute des îles au retour, c'est pas grave, je serai allé au bout de là où je veux. Du coup je prépare cette petite voile qui est faite pour le gros temps, et je voulais vérifier pareil si ça allait me faire la même chose. Donc oui, ça m'a fait la même chose. Quand je l'ai hissé, j'ai pas pu l'affaler derrière. Sauf que forcément, au mouillage, avec une voile en l'air qui faceille, ça prend quand même un petit peu de force. Donc des fois je l'abordais un petit peu, sauf que du coup tu prends un peu de vitesse. Enfin bon, une galère à faire dans 35 nœuds au mouillage. Mais je voulais le faire parce que si tu te retrouves en mer et que tu te rends compte toujours que tu peux pas l'affaler, sauf qu'il y a des creux de 2 mètres, c'est pas pareil quoi. Résultat, l'ancre elle a pas tenu, donc j'ai dérapé, donc j'ai été obligé de remouiller, j'arrivais plus à l'affaler, donc cette voile, c'est encore plus technique, on peut l'ariser, c'est à dire que sur la partie basse, je suis pas obligé de tout mettre. Je peux encore la rouler un petit peu, mais sur la partie basse, c'est un peu bizarre. Vous verrez demain, si jamais on l'envoie,
Ou sinon, faut regarder la vidéo d'arrivée de Messine, où j'avais cette voile qui était déjà arisée. Bref. Donc, la voile est coincée, mais j'ai réussi à la décoincer. Donc je l'enverrai pas avec la drisse de trinquette, je l'enverrai avec la drisse de spi, qui est une autre ficelle pour envoyer des voiles, qui elle ne bloque pas. Mais là donc elle est un petit peu déchirée, mais sur la partie arisable, sur la partie qui sera roulée et qui ne sera pas bordée avec le vent. Donc je vais quand même le tenter. De toute façon c'est du vieux matériel, il est hors d'âge. Je voulais mettre une trinquette ou un foc sur un rouleur. Donc c'est les dernières fois que j'utilise ce matériel, donc c'est pas très grave si la voile explose demain en navigation avec 2 mètres de creux. Ça fera des jolies vidéos, ça fera une belle expérience, mais ce sera pénible. Donc là, je pense une cœur de baume de bateau. Donc là, tout est prêt. Demain, réveil assez tôt. Il y a 40-50 000. Sauf que là, fini la rigolade. Maintenant, c'est plus au portant. On commence à être un petit peu plus au près. Et plus on se rapproche du vent, bah, plus ça tape, moins on va vite. Et plus il y a de distance à faire. Parce qu'il faut tirer des bords et louvoyer comme ça, quoi. Donc normalement, ça sera quand même sur un bord. On verra. Mais ce sera dans 30 nœuds, quoi. Donc voilà, un petit peu sport là. Des grosses rafales tout le temps. Je vais pas bien dormir parce que je vais avoir peur de redéraper encore avec l'encre et de devoir remouiller derrière. J'ai une petite application où je fais un cercle et si je sors du cercle, et ben ça sonne et donc ça me réveille et ça me dit attention, tu es en train de t'en aller. Mais malgré ça, je vais quand même avoir une petite appréhension pendant la nuit. Il ne reste plus qu'à manger et aller dormir. Réveil demain, je sais pas, à 7 h. Malgré ces galères, heureusement quand même qu'aujourd'hui c'était sacrément beau. Allez, une petite dernière image pour se quitter.